Oui, j'ai la même tête. Oui, j'ai le même t-shirt, mais je suis pas maquillée pareil. Enfin, si, le rouge à lèvres est pareil, mais j'ai rajouté du mascara que j'avais pas hier. Voilà. Et un gâteau. Ah. Parce que c'est l'anniversaire de Lisa aujourd'hui. Enfin, vous, quand vous verrez la vidéo, l'anniversaire aura été lundi. Hein, voilà. Vous allez sûrement la voir mercredi. Si j'arrive à monter cette merde. Peut-être pas remarqué. Non, vous la verrez dimanche, vous. Non, parce que j'ai autre chose mercredi. Donc vous la verrez dimanche soir à 18h. Donc ça fera une semaine que Lisa aura passé son anniversaire. Voilà, donc bon anniversaire à Lisa. Oh, elle est contente. Elle est contente, elle est contente. Elle a 25 ans quand même, hein. Voilà, donc j'ai 25 ans. Voilà, enfin demain. Non, je plaisante. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc, ça se voit. Ah, ouais, voilà. Donc, on fait les items list du mois d'août. Alors, dans les items list du mois d'août, il y a beauté, gastronomie, je fais ce que je peux, hein, musique et accessoires. Vous commencez par quoi? Fait beauté? Voilà, on va faire beauté. Alors, les essentiels de d'août, surtout ici, c'est d'avoir une super crème hydratante, style par couche de 12. Alors moi j'ai Cold Cream de Uriage que je traîne partout, donc j'en ai un tube ici automatique. Mais avant de partir, j'ai obtenu un prix. En fait, il y avait des promos. Oui, vous savez, moi j'achète en promo, c'est parce que je mets pas 40 euros dans une crème, hein, donc ça c'est hors des questions. Mais là, elle était pratiquement à moitié prix, donc c'était quand même pas mal. Donc j'ai repris un clinique, mais cette fois-ci j'ai pris le 100 heures. Donc auto-hydratant, je ne sais pas ce qui est écrit dessus, parce que comme j'ai les lunettes, je ne vois rien. Donc voilà. Soin auto-hydratant, oui, réhydratant 100 heures. Alors je dois avouer que c'est vrai. Enfin, 100 heures, je sais pas, je suis pas allée jusqu'à 100 heures, je me lave 2 fois par jour et je me remets de la crème le soir, donc j'ai pas tenu pour voir si c'était 100 heures. Mais vous le mettez même en petite couche, vous sentez tout de suite que la peau, et en plus c'est tout rose dedans, joli, hein. Oui, bon, on se calme. Et honnêtement, vous sentez que la peau, elle est toute contente. Alors, faites pas comme moi, qui la dernière fois, parce que je fais des mélanges, moi, qui est mélangé, qui est mis une noisette de ça et 2 noisettes de cool cream de Uriel. Je vous raconte pas, on aurait dit un verre luisant. Ah ben, je luisais, hein, je n'avais pas besoin. Non, j'ai éclairé tout le village, hein. Ça, alors là, le trou du cul du monde était éclairé, hein. Voilà, je dis que non, c'est gentil hein, quand je dis trou du cul du monde, c'est mon trou du cul du monde, je l'aime ce village, hein. C'est l'amour de ma vie, village. Mais bon, voilà, on n'est pas nombreux non plus, hein, voilà. Donc, clinique, pas mal, mais cher quand elle n'est pas en promo. Hein. Si elle n'avait pas été en promo, je l'aurais pas acheté, parce qu'honnêtement, 45 ou 50 euros dans un petit pot comme ça, hein, je veux dire, voilà. Non, voilà, non, mais il faut pas déconner. Mais j'aime bien Clinique, alors quand j'ai des promos, j'achète. Alors, c'est le seul endroit ici où je mets du vernis toute la journée. Ah, et la fille qui dit ça et qu'elle n'a pas. Mais c'est parce que j'ai fait quelque chose ce matin. J'ai jardiné ce matin, alors le vernis, jardin, pas trop. En fait, comme vous le savez, avec le gel hydroalcoolique, le fait qu'il faut se laver les mains toutes les 5 minutes à l'hôpital, je dois avouer que je mets plus de vernis. Je mets du vernis plus ou moins le week-end quand j'ai des vidéos, que je vous tourne des vidéos. Et encore, quelquefois, j'oublie complètement d'en mettre. Mais ici, j'en mets parce que, en gros, euh, je ne me lave pas au gel hydroalcoolique toutes les 30 secondes. Je me lave les mains, mais je mets pas de la pompe toutes les 2 secondes. Et que, bon, en gros, hein, grosso modo, hein, je fais pas des activités qui peuvent me massacrer le vernis. Je n'ai pas de top coat. Et à la parapharmacie de Leclerc, dans le village d'à côté, enfin c'est une petite ville, il y a 5000 habitants, quoi. Un gros trou. Euh, j'aime bien, non, mais commencez pas, j'adore ces endroits, donc voilà. Je suis vraiment une campagnarde, moi, hein, je suis pas une citadine pour des masses. Hein. Mais il y a une parapharmacie qui est bien achalandée, et qui vendait ce vernis. Alors, vous voyez, c'est tout petit. Je sais pas combien il y a. Il y a, je vois même pas tellement c'est petit. 4 millilitres.
Voilà. Et c'est là, ça s'appelle Vitry, la marque, ça s'appelle Vitry. Alors, un jour, je l'ai pris, parce que je me suis dit, oh, c'est tout petit, ça suffira amplement pour 2, 3 semaines. En plus, ça va s'écailler, au bout de 2 jours, je vais en avoir marre. Mais que nini! Parce que ce truc, là, c'est la teinte rubis. Vous voyez? Vous voyez? Il y a trop de luminosité. C'est fou d'avoir de la luminosité comme ça. C'est quoi ce bordel? Bon, bref, vous me croyez sur parole, ça s'appelle Ruby. Et le pinceau est top. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre de partout. Mais le pinceau est top. Oh, c'est presque un sorti à mon pull. Oh, cool. Je l'avais pas vu. Et ce petit machin-là, je ne l'ai même pas fini, alors que j'en ai mis. J'ai mis du vernis tous les jours. Alors, le seul truc, c'est qu'ici, même sans le top coat de couche, en faisant tout ce que je fais, je le tiens 4 jours et demi, le vernis. Et pourtant, Dieu seul sait que je fais pas attention. Quand je gratouille, hein. Voilà. Il tient hyper bien. Pour un petit vernis sans prétention, sans top coat, sans marque, sans machin, il tient du feu de Dieu. Voilà. Donc, je l'ai même sur les pattes. Sur les pattes, c'est la teinte rubis. Non, c'est la teinte bordeaux sur les pattes. Mais toujours de la marque Vitry. Je sais pas ce que c'est comme marque. Hein. Non, c'est que des merdes à l'intérieur, sûrement d'ailleurs. Mais je m'en fous. Mais alors, si vous saviez, il y a écrit vernis ultra color. Ah ben, je peux vous assurer que c'est ultra color. Hein. Voilà. Et dernier produit beauté. Non, mais ça, c'est l'essentiel ici. Hein. C'est à crever sinon. Enfin, moi, je meurs. Hein. Alors, ça me sert à tout. Pas que les mousticos. Ça me sert à chaque fois que je vais dans le jardin, les petites araignées, c'est les petites araignées rouges, là, microscopiques. Ne parlons même pas de tout ce qui bouge et qui vole, qui me gave à un point. Moi, ils m'ont attaqué quand je reviens de Dordogne. J'ai les jambes, je vous raconte même pas, j'ai des crevasses dans les jambes, j'ai des piqûres de partout, j'ai des petites piqûres sous les cuisses. Mais c'est des boules que j'ai, des petits abcès. C'est pas des abcès, c'est des petites boules. En fait, c'est des petites araignées qui se logent. Alors même quand je vais jardiner avec, parce que moi je vais jardiner, je vais pas jardiner le t-shirt à ras les fesses. Hein. J'y vais avec un pantalon de jardin. J'ai des chaussures, je mets des chaussettes dedans. Très souvent j'ai le t-shirt, mais elle me pique pas là-haut les douilles. Elle rentre dans le pantalon, c'est ah non, mais ça, c'est insupportable, quoi. Donc, je reviens, je prends ma douche, je me gratouille comme une folle. Donc, j'ai acheté Marie Rose. Alors ça, c'est une crème apaisante après moustique. Ça marche sur les autres bêtes, hein. Ça marche, dès que ça vous gratte, vous en mettez une couche. Ça, c'est le deuxième tube, hein. Il y a que des merdes, sûrement, là-dedans, aussi. Voilà. Mais on s'en fout, en fait, ça apaise. Alors, c'est ça où alors, le gel hydroalcoolique, ça marche aussi. J'ai essayé. Mais tout de suite, alors déjà, premièrement, contrairement au gel hydroalcoolique, où vous hurlez si vous avez gratté, que ça a fait une petite gratouille, vous gueulez comme un veau parce que ça fait mal, enfin ça l'alcool quoi. Ça fait un truc de fraîcheur et vous avez l'impression, c'est comme à Pézil, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien. Bon, après, au bout d'1 heure, vous vous gratouillez, vous remettez ça, hein, voilà. Mais je sors avec ce truc because sinon je crève. Voilà. Voilà. Et pendant que je vous parle, il y a un moustique ou une saloperie qui a dû me piquer parce que j'ai senti. Voilà, c'est super. C'est que du bonheur. Hein. J'aime la campagne. Mais quand je vis à la campagne, je vis avec ça. Hein. D'ailleurs, j'ai ça dans mon sac quand je sors. Parce que si je me fais piquer par une bestiole, une petite bête et n'importe quoi, parce que dans un jardin ou dans la campagne, il y a des bestioles, hein, je rappelle, j'en mets un bout. Voilà, donc je vous raconte pas ce que Marie-Rose, je suis investie bien, moi, je sais pas ce que c'est. Ils disent ne pas utiliser si allergie à un des constituants. S'en fout en fait. Ça m'évite de mourir. On va passer à musique, on finira par gastronomie et objets. Si ça vous gêne pas. Musique. Alors, musique, je carbure à tout, puisque j'ai une clé USB avec plein de musique à l'intérieur. Je ne sais pas vivre sans musique, vous le savez, sans la radio. Donc ici, c'est pareil. Je suis toute la journée sur la radio. Ou sur la musique. Et j'ai quelques CD, quelques vinyles.
beaucoup. Mais depuis le début du mois d'août, j'ai cette compile, ce best-of qui n'a pas quitté la platine. Enfin, ouais, la platine CD, quoi. Voilà. Donc, dans le best-of Bowie, il y a Space Oddity, Change, Suffragette City, j'adore cette chanson. Ziggy Stardust, The Gene Janie, Rebel, Young Americans, Fame, Golden Years, Heroes, Ashes to Ashes, j'adore cette chanson. Fashion, Under the Pressure, évidemment avec Queen, Let's Dance, Channel Girl, Modern Love, oh oui, Modern Love. Blue Jean, Dancing in the Street avec Mick Jagger, This Is Not America avec The Pat Etheridge Group et I'm Not Afraid of American. Voilà, donc franchement, ça carbure, hein, la bébête écoute ça en boucle. Voilà, alors j'alterne ma clé USB avec, je sais pas, je crois que j'ai 900 titres, donc j'alterne, j'écoute la radio, j'écoute ça. Alors ici, j'arrive pas à capter la radio nationale que j'écoute généralement, donc j'en suis sur une autre qui me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais rester sur celle-là à la rentrée, je sais pas pourquoi, j'aime bien, je la trouve très intelligente, contrairement à l'autre. Enfin, c'est pas pareil. L'autre, les matinales sont mieux. Le matin, j'écoute pas la radio parce que je travaille. Et généralement, j'écoute la radio aux alentours de... Je peux écouter la radio à partir de 5h quand je l'ai dans la MP3 jusqu'à 19, 20h. Ça dépend ce que je fais. Et je trouve que la tranche 16h30, 20h est beaucoup plus intelligente que sur celle que j'ai habituellement. Voilà. Donc je pense que peut-être que je vais faire matin sur l'une et le soir sur l'autre. Voilà. Intelligent, Lisa. Et donc, on va passer à la bouffe. Alors, j'ai retrouvé un vieux livre. Parce que... alors, c'est pas une question de problème cardiaque, hein, commencez pas à vous affoler. C'est juste que depuis que je suis petite, en fait, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui devaient manger sans sel, justement pour des problèmes cardiaques. Et que pendant très longtemps, j'ai eu l'habitude de manger du pain sans sel, des biscottes sans sel, beaucoup de choses sans sel, tout sans sel, quand j'étais chez mes grands-parents. Donc ça m'a jamais gênée. Enfin, voilà. Si vous mettez du sel dans quelque chose, je sens qu'il y a du sel, parce que je le sens tout de suite. C'est terrible. Et ensuite, quand ma maman est venue habiter avec moi et qu'il lui fallait pas beaucoup de sel, hein, déjà j'avais pas l'habitude de saler ou de mettre des trucs avec du sel. Mais alors là, carrément, on savait plus de sel. Et en fait, je me suis habituée à manger sans sel. Je ne mets jamais de sel ni dans l'eau des pailles, rien du tout. Je mets des épices. Alors, il y a du sel plus ou moins dans certains aliments, hein, que vous achetez ou machin. Alors, j'achète pas beaucoup d'aliments préfabriqués, enfin préparés, mais il y a du sel dans certains trucs, dans certains composants, c'est évident. Donc, bon, vous avez déjà du sel un peu naturellement. Et comme l'été, je fais de la rétention d'eau parce que je suis vieille, ce qui est un bonheur, hein, ça, putain, ça c'est... Enfin, je suis vieille, c'est parce que je suis en ménopause, hein, donc vous faites de la rétention d'eau, c'est ce qui est génial, hein, ça, putain, en vieillissant, on ne s'améliore pas. Être mangé sans trop de sel, c'est pas mal. Et donc, la dernière fois, je cherchais... Non. Je rangeais les livres dans la Casbah et je suis tombée sur ce livre que je ne savais même pas qu'il y était. Voilà, mais que je pense que ma grand-mère avait acheté à l'époque quand mon grand-père est tombé malade et qu'il a fallu pas du tout bouffer de sel parce que c'est en 78, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il avait fait son gros problème et donc il y a dû ne plus manger du sel du tout. Donc elle avait acheté ce livre-là qui s'appelle Gastronomie sans sel. Donc la dame s'appelle Danielle Herman. Voilà, Robert Laffont. Voilà. Et vous avez, alors elle explique hein, les interdits de régime. Voilà, par exemple, si vous devez impérativement ne pas manger salé, il ne faut pas manger évidemment d'anchois, qui me semble évidemment. La chapelure, la charcuterie, les chips, hein, évidemment. Le chocolat au lait. Tout ce qui est coca, machin, etc. Tout ce qui est concentré sucré, les condiments, les confitures du commerce, sauf les vôtres, bien sûr. Les conserves sucrées, les crustacés, les coquillages, les mollusques. Putain, ça va me faire mal, hein, si je devais arrêter ça.
Voilà. Tout ce qui est lait de noix de coco, tout ça, il y a beaucoup de sel. Enfin, ça, c'est les interdits si vraiment vous êtes sans sel, sans sel. Si vous n'êtes pas sans sel, vous pouvez vous trouver. Voilà. Et elle explique la table des compositions. Voilà. Elle vous montre toutes les choses, même y compris les fruits qui sont pauvres en sodium. Voilà. Mais il y a l'équivalent en potassium. Elle fait ça parce que c'est important. Voilà. Mais voilà. Potassium, sodium, potassium, sodium, potassium, sodium. Donc, je rappelle, la table de machin, c'est Na et K. Hein. K, c'est pour le potassium. Et oui, si vous avez sur les machins, des fois, il y a écrit K et Na. Et donc, Na, c'est le sel, et enfin, le sodium. Et K, c'est le potassium. Et donc, oui, la fille qui connaît le tableau périodique des éléments. Putain. Et donc voilà, il y a pas mal de... Alors je l'ai un peu feuilleté comme ça, et j'ai trouvé qu'il y avait il y a tout ce que vous pouvez manger. Ah, en fait, il y a toutes les recettes, mais qui vous expliquent les recettes que vous pouvez faire sans sel. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle remplace, ou elle explique qu'on peut mettre ça à la place de ça pour éviter. Voilà, elle vous explique que, par exemple... On peut faire de la chapelure sans sel. En l'acheter dans le commerce, ça coûte cher, mais on peut le faire sans sel, c'est-à-dire acheter du pain sans sel chez le boulanger et le mixer pour faire de la chapelure, ou trouver des biscottes sans sel, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, et je trouve que c'est vachement bien foutu. Et j'ai bien aimé, elle explique comment faire les sauces aussi, voilà, au lieu de mettre ça, mettre ça à la place. Voilà, par exemple, les sauces tomates au vin blanc, au lieu de mettre du sel, il faut mettre des clous de girofle pilés, et puis de mettre certaines choses qui vont relever le plat et qui vont vous faire oublier le sel, en tous les cas le goût. Voilà, donc ça c'est bien. Et bouffe. Alors, on va finir par l'autre. Mais oh, j'ai trouvé un truc. Alors, c'est chez Vitrine Magique. Alors, qui m'ont fait le coup. Vitrine Magique, c'est rare chez eux de se tromper d'endroit de livraison. Donc, je l'ai reçu bien après que ce que je voulais l'avoir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, non, c'est pas un parapluie. D'ailleurs, c'est magique. Ah c'est magique, hein. Voilà, c'est Vitrine Magique. Donc, c'est magique. Bon, Elisa n'est pas très très douée en Vitrine Magique, mais voilà. Donc, oui, c'est un protège bestiole. On l'a pas choupi? Ça fait un peu voilà, Marie. Regardez comme c'est joli. Oh, c'est trop beau. En fait, c'est une très bonne façon de faire. Alors, vous pouvez pas sortir comme ça dans un mariage, ça se voit que c'est pas une voilette. Mais c'est pour vous le présenter avec les petits citrons. On l'a choupi, hein. Voilà, il est très très beau. C'est un protège bestiole. C'est-à-dire que vous avez fait quelque chose, vous mettez ça. En plus, c'est joli avec ses petites. Bon, ça durera pas longtemps, hein, la dentelle, mais on s'en fout. Voilà, c'est pour éviter que les bestioles passent. Et ça permet de laisser sur la table, par exemple, un plateau fromage, ou de la salade, ou des fruits, la salade de fruits, ou tout simplement quelque chose qui peut attirer les bébêtes. Même dans la maison, c'est parfait. Voilà, donc c'est trop joli. Et ensuite, vous retirez le petit bouchon là, et ça fait le parapluie. Et regardez, ça se range dans un tiroir, ce truc-là. Voilà, c'est Vitrine Magique. Voilà, il n'y a que des merdes dans cet endroit, mais c'est des merdes utiles quelquefois, des petites merdes comme ça qui peuvent vous servir. Alors ça durera pas 500 ans, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était un mignon, je l'ai trouvé joli. Et puis ça fait joli sur ma tête aussi, c'est beau. C'est le moment... c'est mon anniversaire, donc il fallait bien que je fasse le clown. Et donc... On a dit gastronomie. Voilà. Donc, au moment où je tourne, donc nous sommes le matin, d'où la luminosité bien pourritas. Et à midi, alors je vous dirai pas ce que je bouffe, il y a un gâteau. Alors, je vais pas le manger tout seul, le gâteau. Voilà, il y a des parts pour mes voisins et une autre voisine. J'ai fait un moelleux, enfin je crois. Je suis pas pâtisserie, putain, je suis nulle en pâtisserie. En plus, je suis sûre qu'il est pas assez salé, assez sucré, parce que moi, alors là, le sucre, c'est pas ma came. J'ai mis du sucre de coco. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ça. Mais enfin bon, c'est bref, j'ai pas goûté encore. J'ai fait un moelleux au citron. Enfin, j'ai essayé de faire un moelleux au citron. J'ai essayé de faire un moelleux au citron. Et j'ai mis des carrés de chocolat. Pâtissier, noir. Noir de chez Noir. Je sais pas ce que ça va donner. Il est en train de refroidir. Peut-être qu'à midi, je vais manger un morceau parce que c'est mon anniversaire.
Voilà. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais boire. Pas toute la bouteille, ne vous affolez pas. Alors, je sais pas ce que c'est un 50. Voilà, 50 centilitres. Alors, commencez par aller, hein, déjà. Voilà. Je ne bois pas, en général. Je ne suis pas quelqu'un qui boit du vin. Je ne bois pas de vin rouge, donc si un jour vous m'invitez, pas la peine. Mais je bois du vin blanc. Alors ici, je sais, vous allez me dire, ouah, tu bois pas de Montbazillac et tu bois pas de vin blanc de Charente, mais honte à toi, bouh, vilain. Ah bah je m'en fous parce qu'en fait, j'aime bien le sauterne. Voilà, donc j'aime bien. C'est un truc qui me plaît. Alors je sais que c'est souvent pour des plats ou épicés ou le foie gras ou des desserts ou des bleus aussi. Ça va très bien avec les bleus, enfin les fromages, hein. Voilà, mais j'avais goûté celui-là l'année dernière et j'avais beaucoup aimé. Tiac, voilà. Je sais pas d'où ça vient, Bordeaux, je crois, mais j'en sais rien, je sais pas. Voilà. 33, bah oui, voilà, c'est la région bordelaise, donc c'est pas un grand cru, hein, je pense pas, mais c'est pas du tout un grand cru, mais voilà, j'aime bien, je le trouve à mon, ils ont une très bonne cave dans mon Leclerc du Trou là, et franchement, ils ont des très bons vins, mais il y avait beaucoup de Montbazillac, il y avait beaucoup il y avait un Jurançon, j'aime bien le Jurançon aussi, mais là j'ai un Jurançon aussi. J'ai hésité ce matin entre le Jurançon et le Sauterne, le Jurançon, le Sauterne, et j'ai dit ah non, celui-là je l'avais bien aimé l'année dernière, donc je garderai le Sauterne pour la prochaine fois. Voilà, donc en gros, je sais pas combien ça va me faire, mais ça va me faire au moins quelques jours, hein. Donc généralement j'en bois ça, donc vous imaginez bien, je bois ça généralement, donc voilà, 5 jours. Si je le finis, sinon je le donnerai à mes voisins, parce que voilà, au bout de 2-3 verres, enfin pas dans la journée, hein, mais au bout de 2 jours, 2 jours et demi, j'en ai marre. Je suis pas très fan de vin. Mais je le fais parce que ça me plaît et que j'ai pas trouvé les 25 centilitres. Parce que d'habitude, j'achète en 25 centilitres, mais il n'y était pas en 25 centilitres parce que je sais. Et puis en plus, 25 centilitres, c'est souvent des. C'est pas en blanc, c'est souvent des vins pour les sauces, machin, et c'est pas du bon vin, quoi. Voilà. Je dis pas que c'est le meilleur vin du monde, mais il est pas mauvais. Voilà, il est vraiment pas mauvais du tout. C'est pas le meilleur que j'ai bu, hein. Il y en a d'autres, hein, voilà. Mais les autres, c'est plutôt pour la Noël ou pour le jour de l'an. Ou si un jour j'ai un anniversaire rond, voyez. Voilà, un anniversaire rond. Et pas rond, voilà. Mais si j'ai un anniversaire rond, là oui, là j'achète une très très bonne bouteille. De blanc, je parle. Ou de champagne, voilà. Mais sinon, non. Alors, il n'y a pas de champagne, hein, donc il y aura un morceau de moelleux au chocolat, enfin, moelleux citron au chocolat, s'il n'est pas mauvais. Remarque, ça le fera passer, ça. Ouais. Je vais peut-être boire 2 verres alors, pour faire passer le moelleux qui est peut-être pas très bon. Voilà, donc ça c'était les items lise du mois d'août. Je repars avec mon truc sur la tête, comme ça j'ai complètement l'air ridicule, mais je m'en fous, c'est mon anniversaire. En fait, je trouve que ça me va assez bien. Chapeau, non, c'est bien, c'est joli. C'est juste le truc blanc qui est moche. Mais si on le met à l'arrière, comme ça fait pas si vilain. Allez, à la prochaine fois. J'adore ce truc, en fait. Je devrais pas mettre mes cheveux dedans parce qu'il y a des bêtes qui... Remarque, c'est pas mal pour sortir. Parce que comme ça, les bêtes, elles vont pas m'attaquer.